Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, une vidéo spéciale où je vais vous parler des 3 événements à venir qui vont avoir lieu d'ici un an maximum, qui pourront et qui vont avoir un impact énorme sur le marché des crypto-monnaies. Le premier événement, je pense que tout le monde le connaît, mais on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est autour du Bitcoin bien sûr et de la halving, du Bitcoin halving qui arrive dans 253 jours, estimation mars 2024, le 18 mars 2024, ça peut encore bouger, c'est légèrement, hein, mais là la cible ça sera autour du 18 mars en fonction d'un certain nombre de choses. Mais voilà, on connaît la date et qu'est-ce qui va se passer à cette date? Et bien la quantité de Bitcoin émise va être divisée par 2, c'est tous les 10 minutes on a une certaine quantité de Bitcoin qui est émise, là on est autour de 6 bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes et on va passer à 3 bitcoins. Donc ça va être une réduction significative. Les gens attendent ça avec impatience. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a moins de bitcoins qui vont arriver sur les marchés. Donc potentiellement moins d'offres pour acheter du bitcoin vu que les mineurs vont avoir moins à vendre. Et si la demande reste la même autour du bitcoin, et ça devrait entraîner une augmentation du cours du Bitcoin. En tout cas, c'est la théorie. Maintenant, certains disent que c'est pas ça vraiment qui crée qui crée de beaucoup d'offres autour du Bitcoin. Il y a déjà beaucoup de Bitcoin en circulation et que c'est négligeable les 3 Bitcoins qui sont émis tous les jours. Moi, je pense que c'est important d'un point de vue narratif, c'est-à-dire au niveau de l'histoire que ça raconte, la quantité de Bitcoin émise est en train de baisser tous les ans, l'inflation autour du Bitcoin va baisser, du coup va être divisée par 2, donc c'est quand même important et il y a eu, à chaque fois qu'il y a eu des halvings, il y a clairement eu un impact sur le cours du Bitcoin. Après ça se fait pas forcément lors du halving exactement, les gens anticipent des fois avant le halving et du coup c'est certaines fois pricé, mais ça reste un élément très important qui aura lieu en 2024 et qui pourra tirer le marché globalement vers le haut. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Je reviendrai sur quelque chose autour du Bitcoin qui impacte toutes les crypto-monnaies à la fin de la vidéo, mais avant ça, je voulais vous parler du deuxième sujet pour moi qui devrait avoir un impact majeur. C'est le proto-dunk sharding. C'est quoi ce proto-dunk sharding? Ça concerne le réseau Ethereum, ça pourrait être copié ensuite par plein de blockchains différentes. Le code sera complètement open source, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ça va en fait permettre d'avoir des frais de transaction qui vont être encore plus faibles qu'ils le sont actuellement sur les solutions de niveau 2 sur le réseau Ethereum. Donc les solutions de niveau 2, j'en ai pas mal parlé, vous pouvez avoir une idée des frais de transaction sur les diverses solutions de niveau 2 en allant sur l2fees.info. Vous allez voir déjà que c'est beaucoup moins cher que les transactions sur le réseau Ethereum classique. Actuellement, un swap de token sur le réseau Ethereum classique vous coûte, enfin Ethereum classique, pardon, Ethereum tout court, Ethereum classique c'est autre chose. Ethereum ça vous coûte 4 dollars alors que sur les solutions de niveau 2, on est à quelques dizaines de centimes. Arbitrum One 14 centimes, Optimism 8 centimes pour un swap. Et bien avec cette solution de IP4834, ça va encore baisser l'ordre de grandeur. Pour moi, il y en a qui parlent d'un divisé par 10. On verra, mais en tout cas, ça va fortement baisser et on aura des transactions encore moins chères. On me dirait là, c'est déjà pas cher, mais l'idée, c'est que si on a encore un bull run, s'il y a encore beaucoup d'utilisation du réseau Ethereum, et ben on risque d'avoir des frais de transaction qui vont exploser sur le réseau principal et du coup, les gens vont passer sur les solutions de niveau 2 et là, il faut qu'il y ait des frais encore plus faibles pour pouvoir avoir des transactions qui passent pour des utilisateurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et c'est indispensable pour avoir des frais de transaction faibles. Cette solution EIP 4844. Alors la date, elle est moins précise, on n'a pas de date précise, ça devrait se faire d'ici la fin de l'année 2023. On parle de fin octobre au mieux comme étant une date réaliste. On attend du coup plus d'informations des développeurs, sachant qu'il n'y a pas que Protodunk Sharding qui va passer dans cette mise à jour. Il y a d'autres éléments, certains éléments sont indispensables à l'arrivée d'Uniswap V4. Donc il y a ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Et voilà, le plus important c'est que frais de transaction sur Rollup plus faible, potentiellement plein de transactions qui vont migrer aussi vers les solutions de niveau 2. Et du coup ça va libérer de l'espace pour les frais aussi des transactions normales sur le réseau Ethereum. Et ça crée quand même d'un point de vue technique, rapidement, il y a un nouveau format qui va être créé, les blobs, qui va être supprimé, les transactions blobs sont supprimées au bout de 2 semaines sur le réseau Ethereum, et c'est pour ça en fait qu'il y aura ça qui le coûteront pas cher. Après ça n'impacte pas vraiment la sécurité de la blockchain, etc. C'est censé être utilisé uniquement par les solutions de niveau 2.
Et le troisième point qui devrait avoir un impact majeur sur les cryptos, eh ben, c'est bien sûr l'ETF spot Bitcoin aux États-Unis. C'est extrêmement attendu depuis que BlackRock a fait la demande de spot Bitcoin ETF avec leur accord de surveillance avec un exchange, avec Coinbase. D'ailleurs, on sait maintenant que c'est Coinbase qui devrait permettre de surveiller, de monitorer le cours du Bitcoin et s'assurer qu'il n'y a pas de manipulation du prix. C'est comme ça qu'ils le vendent aussi pour répondre à l'une des plus grandes inquiétudes de la SEC et pour lesquelles ils ont refusé les spots Bitcoin ETF depuis un moment. Donc ça, BlackRock a fait sa demande. Il y a eu d'autres ETF qui ont aussi fait leur demande. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui pourraient arriver sur ce type de produit. Les Américains sont très friands d'ETF spot, d'ETF tout simplement. Les gens espèrent que ça va reproduire ce qu'avait fait l'ETF Gold, basé sur l'or, qui avait vraiment eu un franc succès, qui connaît toujours un franc succès. Donc on s'attend à énormément d'utilisateurs qui vont arriver sur le marché des crypto-monnaies alors qu'ils n'auront pas besoin d'avoir un wallet, ils n'auront pas besoin d'acheter eux-mêmes les cryptos, ils passeront par leur société, leur plan d'épargne, peut-être leur plan d'épargne retraite, enfin tout ce qu'ils utilisent habituellement pour gérer leur épargne au niveau de la bourse, ils pourront le faire avec l'ETF Spot Bitcoin. Et là, la date. La date, c'est quand que ça va arriver? Et ben déjà, il faut savoir qu'il y a peu de chances que l'ETF BlackRock arrive en premier. Si on prend l'ordre avec lequel les ETF sont arrivés, eh ben, il y a l'ETF Dark Invest qui y est arrivé avant, et ils ont aussi copié suite à la proposition de BlackRock d'accord avec Coinbase pour surveiller, monitorer le cours des cryptos, etc. Et ben, Ark Invest a modifié sa demande et inclut aussi le rapport, donc la SEC ne devrait pas refuser l'ETF Dark Invest pour cette raison. Et en théorie, l'ETF Dark Invest devrait arriver au plus tard d'ici en fait quelques mois. On parle d'ici décembre 2023. Ça nous vient d'Eric Balkounas, qui est un spécialiste des ETF chez Bloomberg. Il nous dit donc Ark Invest, on l'aurait au plus tard fin décembre, et BlackRock et toute la vague qui arrivait après BlackRock, on devrait les avoir autour de mars 2024. En fait, c'est la durée maximale qu'a la SEC pour autoriser ou refuser l'ETF spot Bitcoin. Ils ont en fait 240 jours. Donc ça nous donne une idée maximum. Donc au plus tard, mars 2024 pour BlackRock, et même plus tôt pour Ark Invest. Après, les bruits de couloir et les rumeurs, encore une fois, ça c'est des rumeurs qu'Eric Balkounas aussi dit avoir entendues, c'est que la SEC va réunir toutes les sociétés qui ont fait des demandes de spot Bitcoin ETF. Ça devrait avoir lieu d'ailleurs cette semaine, la semaine du 10 juillet. Ils devraient les réunir pour leur informer d'une décision, et cette décision serait qu'ils vont accepter ou refuser tous les spots Bitcoin ETF d'un coup. Ils vont probablement les accepter en même temps pour être équitable et ne pas permettre à l'un d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Certains voient ça comme un coup de pouce à BlackRock, qui n'aurait pas eu la première place parce que Ark Invest est arrivé juste avant. On ne sait pas, ça reste juste des rumeurs, et on verra ce qui va se passer dans la semaine prochaine. Mais bon, on voit bien qu'il y a plusieurs narratifs différents, plusieurs histoires que les investisseurs peuvent croire, ou qui peuvent entraîner d'autres investisseurs pour investir dans les crypto-monnaies. Je vous ai cité du coup l'ETF Spot Bitcoin, ça pour moi c'est énorme si ça arrive aux États-Unis. EIP 4844 pour Ethereum, le proto Danksharding, bien sûr le halving. Donc il y a vraiment un ensemble d'éléments qui peuvent potentiellement aider à lancer le prochain bull run. N'hésitez pas à me dire, vous, quand est-ce que vous croyez que le prochain bull run va arriver? Est-ce qu'on parle de, justement, on va attendre le halving, ça va se faire après le halving, ou juste après l'apparition du spot Bitcoin ETF? J'attends votre avis en commentaire. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire 2024, ou d'ici fin 2024, mais je pense que c'est le pari le moins risqué. Après, honnêtement, moi, je ne change pas d'actif, enfin, je ne me prépare pas au bull run différemment, je ne vends pas mes cryptos en attendant le début du bull run ou autre chose. Moi, je suis un investisseur sur le long terme, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité crypto. Au revoir.